nous ne devons pas retirer notre main. Quelqu'un dit Amen? Amen. Dis à ton frère, je ne vais pas retirer ma main. Je ne vais pas retirer ma main. Il a dit, ne retire pas ta main. La main ici, c'est le symbole de l'activité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La main, c'est le symbole du travail. Dans la Bible, il nous est fait mention d'un homme que le diable avait fait sécher sa main droite. Ça voulait dire que cet homme ne pouvait pas être productif. Il ne pouvait rien produire. Donc c'était un homme qui était livré à la pauvreté, au manque. Mais la Bible nous dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je proclame ce matin dans la vie de quelqu'un que ta main sera productive au nom de Jésus-Christ. Tu auras de l'activité dans tes mains et tes mains vont produire. Cette activité va réussir. Cette activité va avancer. Tu ne vas pas seulement travailler pour les autres, mais je déclare ce matin que tu seras toi-même entrepreneur dans tes mains. Et tes entreprises vont réussir. La Bible déclare, médite la parole de Dieu jour et nuit. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Ne te décourage pas. Lorsque le bishop dit ne retire pas ta main, il veut seulement dire ne te décourage pas. Don't stop. Don't give up. Alléluia. Continue. Fonce. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il faut que tu insistes, il faut que tu continues à persévérer. Je veux que dans cette assemblée, dans cette église, qu'il y ait des hommes et des femmes qui persévèrent. Vous voyez, certainement, il y a des gens ici qui disent, ben, on a eu une grande activité, il y a eu des miracles, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens. Tu vas te décourager. Non, ne te décourage pas. Alléluia. Sois content qu'il y ait peu de gens aujourd'hui. Parce que demain, à cause de ta prière, il y aura le nombre qui va se doubler. Alléluia. Persévère. Dans tout ce que tu fais, tu dois persévérer. Pasteur Fernand, il faut persévérer. On a prêché un message. On ne court pas pour passer vite à un autre. On reprend le même passage. On reprend le même message jusqu'à ce que ça fasse corps dans la vie de chaque membre de l'église. Alléluia. Ne retire pas ta main. Garde ta main en activité. Travaille. Travaille. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas d'augmentation de salaire. Je te dis, continue de travailler. Tu vas avoir de l'expérience et ton expérience va payer dans une autre boîte. Travaille. Ne démissionne pas en route. Continue à travailler. C'est ce que l'homme de Dieu voulait te dire. Est-ce que je peux voir ici des entrepreneurs? Arrête aussi de travailler pour les autres. Sois un entrepreneur. Alléluia. Entreprends. Développe un projet. L'Éternel est avec toi. Ce projet-là va réussir au nom de Jésus. Ce projet va marcher au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième jour, il nous a dit ceci. Il faut garder son cœur. Ferme la porte. La porte de quoi? La porte de notre cœur. Il a parlé de la main et il est passé au cœur. Alléluia. Cet homme, c'est un homme puissant. Alléluia. Il a dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas les soucis remplir ton cœur. Ne laisse pas les soucis te gagner. Les soucis vont t'appauvrir. Vous savez, pendant que je vivais l'épreuve, je pleurais chaque fois quand je priais. Mais ces pleurs-là, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. En fait, les pleurs, c'était les soucis. Seigneur, jusqu'à quand? Ma vie ne change pas. Oh Seigneur, je pleurais. Un jour, pendant le culte, je suis debout. On adorait le Seigneur. Et Dieu va me dire, une voix me parle, que je n'écoute pas la prière de ceux qui sont tristes. Quand j'ai écouté ça, je me suis assis, je ne me suis plus levé jusqu'à la fin du culte. Alléluia. J'ai commencé à pleurer et à voir toute ma vie. Je dis, tout le temps que je pleurais là, Dieu ne m'a jamais écouté.
Quel gâchis. Quelle perte de temps. Quelle misère. Chrétien misérable. Les soucis vont t'appauvrir. Si tu laisses ton cœur être rempli d'amertume, mon frère, ma soeur, tu seras pauvre. Ta vie ne va pas changer. Alors ferme la porte aux soucis, aux inquiétudes, à l'amertume, à la jalousie, à la haine, à toutes ces choses mauvaises. Ferme la porte. Ne fais pas entrer ces choses dans ton cœur. Même la jalousie. Enlève la jalousie de ton cœur. Ferme la porte de ton cœur. Préserve ton cœur. C'est ton cœur qui va faire sortir la vie. Si tu veux voir le fruit, il faut que tu préserves ton cœur. Quelqu'un m'entend? Troisièmement, il a dit ceci. Une fois que tu as gardé ta main en activité, tu as préservé ton cœur. Troisième sujet, il a dit quoi? Voilà, il a dit il faut que ta bouche parle. Alléluia. Il faut que ta bouche parle. Et il nous a lu le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 13 où on dit parce que j'ai cru, j'ai parlé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Paul ne s'arrête pas lui-même, il dit nous aussi nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Alléluia. Dieu veut que nous puissions développer la foi pour que notre bouche soit forte, puissante, capable de sortir les oracles de Dieu. Sans craindre quoi que ce soit. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, nous ne savons pas demander à Dieu. Il faut demander ce qui est grand à Dieu. Ne demande pas des petites choses à Dieu. Comment est-ce que tu vas arriver à demander des grandes choses à Dieu si dans ton cœur il n'y a pas la foi? Alléluia. Il faut que tu aies la foi qui te permet de connaître qui est Dieu, découvrir la grandeur de Dieu pour que tu lui demandes des grandes choses. Et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Est-ce que nous réalisons ce que nous disons? Rien n'est impossible à notre Dieu. Si je lui demande un jet, est-ce que c'est difficile à Dieu de donner à un homme un jet privé? C'est possible. Mais seulement en tant qu'humain, c'est difficile, c'est grand. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions lui demander. Alléluia. Confesse des bonnes choses de ta bouche. Des choses que les hommes ne peuvent pas dire par leur propre force, par leur propre intelligence. Mais parce que tu sais que tu es à Dieu, je peux le dire. Alléluia. Parce que nous avons la foi en Dieu, je peux dire un sorcier ne peut rien me faire. Un magicien ne peut rien me faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que moi, en tant qu'humain, je peux me battre avec un magicien? Il est dans un autre monde. Mais je le dis parce que je connais Dieu. Je peux proclamer, je peux confesser que le sorcier ne peut rien contre moi. Il viendra la nuit, il ne me trouvera pas, il trouvera Jésus-Christ. Parce que la Bible dit par Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si seulement je connais cette parole, je peux la proclamer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ta bouche parle. Je veux que quelqu'un puisse parler. Là où les autres n'ont pas eu, moi je vais avoir. Là où les autres n'ont pas avancé, moi je vais avancer. Tu proclames et tu vas voir la gloire de Dieu. Il faut que notre bouche parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Que Dieu sanctifie vos bouches. Que Dieu apporte la vie à votre bouche. La Bible déclare que la langue est un petit membre, mais capable d'embraser toute une forêt. Je veux voir des hommes et des femmes qui travaillent à l'église, qui travaillent aussi en ville, à la cité, alléluia, qui ne lâchent pas, qui ne démissionnent pas, qui ne s'arrêtent pas en chemin. Alléluia. Je suis en train de faire une formation difficile parce que j'ai vieilli. Les méninges aussi ont vieilli. Difficile pour comprendre les choses. Je dis, je ne vais pas lâcher. Il faut que j'arrive jusqu'au bout. Est-ce que vous m'entendez? On n'abandonne pas. Les enfants de Dieu doivent arriver jusqu'au bout. Quelqu'un m'entend? C'est difficile, il y a le désert, il y a la chaleur, mais tu continues. Alléluia. Mais en marchant comme ça, tu préserves toujours ton cœur. Tu le gardes. Alléluia. Tu les loin de tout mal. Alléluia. Pour qu'on lise l'intégrité dans ton cœur. Quelqu'un m'entend? Et ta bouche toujours en train de proclamer.
Alléluia. Alors le dernier jour, quand il est venu ici, il a dit quelque chose. Il a dit que nous devons aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons faire des sacrifices. Il nous a montré les stratégies, d'accord? Mais là maintenant c'était difficile. L'amour pour Dieu. Dieu nous montre les vérités, les stratégies pour réussir dans la vie. Lorsqu'on nous dit maintenant, il faut aimer Dieu, il faut faire des sacrifices. J'ai vu les visages dans la salle se froisser un peu. Alléluia. Alors qu'on devait se réjouir. Parce que faire des sacrifices pour Dieu, c'est aussi une stratégie. Comme ne pas retirer la main. Garder son cœur. Proclamer. Alléluia. C'est aussi une stratégie. Faire des sacrifices. Alléluia. Alors je vais en venir au sacrifice. Mais on va d'abord lire la parole de Dieu sur ce que j'ai prévu ce matin. Alléluia. C'est dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, versets 1 à 6. Si quelqu'un a trouvé peut lire. Dirk Papou, tu peux lire s'il te plaît. Nous avons été à Rouen à une conférence. Un homme de Dieu a dit, dans la Bible, quand on écrit Amen, ça veut dire c'est fini. Alléluia. Point final. Il dit, lorsque nous prions pour manger, la personne se lève, commence à prier. Dès qu'il dit Amen, c'est fini, on commence à manger. À l'église, quand on fait la prière de clôture, dès qu'on dit Amen, c'est fini, les gens peuvent partir. Alléluia. Amen nous emmène à une autre phase. Amen. On change d'état. Alléluia. Et ici, au verset 6, on nous dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et cela à la gloire du Fils. Pour des siècles, Amen. Ainsi soit-il, c'est comme ça que ça va être. Point. Dieu a mis son sceau. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs et des rois. En d'autres termes, des sacrificateurs et des princes. Amen. Si on veut être modeste. Alléluia. Nous sommes sacrificateurs et modestes. Mais en amont, on a dit, Jésus-Christ, c'est lui le témoin fidèle. C'est lui le premier-né de Dieu. Alléluia. Amen. Le premier-né, on nous a dit, c'est celui qui a la double portion. Lui-même, en lui, Jésus, il y a cette double portion de sacrificateur et de roi. Il a fait quoi? Il a pris sa nature et a donné à tous ceux qui ont cru. Est-ce que quelqu'un ce matin peut croire qu'il est sacrificateur et roi pour Dieu? Est-ce que tu le crois? Amen. Dis à ton frère, tu es sacrificateur et roi. Répète-le. Tu es sacrificateur et roi parce que tu es devenu enfant de Dieu. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Selon Jean 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. À cause de ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il a fait de toi sacrificateur et roi. Alors, quelque chose s'est passé dans l'ancien temps. Exode chapitre 19, rapidement. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Vous voyez ici dans l'ancien temps, Dieu libère sa volonté. Il dit aux enfants d'Israël, vous tous qui allez obéir à ce que je veux dire, je veux faire de vous un royaume et des sacrificateurs. Amen. La même parole que nous avons lue dans Apocalypse a été dite ici dans Exode chapitre 19. Mais le problème c'est quoi? Lorsque Dieu envoie Moïse aller parler au peuple, le peuple dit, écoute, va dire à Dieu, tout ce qu'il va dire, nous allons le faire. Alléluia. C'est comme si, pour devenir royaume et sacrificateur, il fallait les efforts de ce peuple. Alors Dieu, qui a marché tout le temps, depuis l'Égypte jusqu'au désert, il a dit, je vous ai porté sur des airs. Donc ils étaient en contact avec Dieu. Dieu met des limites.
Il dit, ils ne toucheront plus à la montagne. Parce qu'ils ont cru que c'est par leur force qu'ils pourront devenir quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont cru que par leur force, leurs efforts, ils vont devenir quelque chose. Mais c'est un don que Dieu nous a fait. Devenir sacrificateur et roi, c'est un don de Dieu. C'est dans son plan, c'est que nous soyons tous des sacrificateurs, à la fois des rois. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu le droit d'aînesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes devenus premiers-nés. Alors, si nous sommes premiers-nés, nous avons le droit de la double portion. Amen. Alléluia. Amen. Et la double portion ici, c'est être sacrificateur et être roi. Tu l'as reçu par grâce. C'est un don de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est d'accord? Très bien. On va lire maintenant 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. On va voir comment est-ce que nous sommes devenus cette 1 Pierre chapitre 2, verset 9. On va lire à partir du verset 6. Alléluia. Amen. Ici, on nous montre comment est-ce que nous sommes devenus sacrificateurs et rois. C'est parce que nous avons obéi à la parole de Dieu. Nous avons dit oui à Jésus-Christ et Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Ceux qui ont désobéi, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont refusé, la Bible déclare que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue une pierre d'achoppement pour eux, et quiconque a désobéi s'achoppe contre cette pierre. Mais nous, il n'y aura pas un seul obstacle sur notre chemin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. J'ai voulu que tous nous puissions être sur la même longueur d'onde, que devenir sacrificateur et roi, c'est un don de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alors, qui est le sacrificateur? Le sacrificateur, Paul dit ceci, que nous sommes devenus ambassadeurs. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Le sacrificateur, c'est celui qui se tient entre les hommes et Dieu. Il essaie de mettre l'homme avec Dieu. Connaît la main de l'homme avec Dieu. Il dit, vous avez reçu ce ministère, réconciliez donc le peuple avec Dieu. Et ça, c'est le travail que le sacrificateur doit faire, que chacun de nous doit faire. Est-ce que vous m'entendez? Amenez les autres vers le Seigneur, parce que vous êtes sacrificateurs. Vous avez toujours le sang dans vos mains, parce que c'est au travers du sang que vous créez la relation entre Dieu et les hommes. Quel sang? Le sang de Jésus-Christ. On est d'accord? C'est le travail que vous devez faire. Si vous vous souvenez que vous avez reçu la double portion de Dieu, sacrificateur et roi, commencez à ramener le peuple à Dieu. Amen. Dans vos quartiers, dans vos maisons, les enfants, ou bien les gens qui habitent avec vous, qui ne sont certainement pas vos parents, nous devons travailler pour les emmener à Christ. Amen. Parce que c'est notre fonction. Amen. Nous sommes ambassadeurs pour cela. Amen. Nous sommes sacrificateurs. Et ici, c'est tous ceux qui ont cru. Dans l'ancien temps, vous avez vu, tous, Dieu avait voulu qu'ils deviennent sacrificateurs et rois. Mais le problème après, Dieu a choisi seulement une tribu. C'est la tribu de Lévi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais avec Jésus-Christ, cette loi a été brisée. L'opportunité est donnée à tous. Tous, nous avons reçu cette grâce. Nous devons l'utiliser. Quelqu'un m'entend? Très bien. Le roi, c'est qui? C'est celui qui a la parole de l'autorité. C'est pourquoi le bishop a dit, il faut parler. Amen. Parce que dans ta parole, il y a une puissance. Amen. Il y a de la vertu dans ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une force qui se dégage chaque fois que tu parles. Parce que tu as la nature de roi en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu dois parler. Vous savez, j'étais très timide. Mais aujourd'hui, si je parle, c'est parce que j'ai la connaissance de ces choses. Amen. Si je n'avais pas connu Dieu, je ne pourrais jamais parler devant les choses. Alléluia. Amen. Mais parce que j'ai connu le Seigneur m'a enseigné que j'ai la nature royale en moi, je peux parler devant n'importe qui. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Il faut parler
Parce qu'il y a la nature royale en toi. Je vous prends l'exemple pour finir. C'est dans Esdras. On ne va pas lire. Alors, le peuple de Dieu est rentré dans l'idolâtrie. Je vais vous dire maintenant, qu'est-ce que le sacrificateur et le roi ensemble font. Alléluia. Un seul objectif pour Dieu. Jésus-Christ est venu pour un but. Élie était dans un monde perdu, où il y avait les Baals, les Astartés. Mais Élie, on l'a envoyé pour un but. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient restaurer l'autel. Parce que les sacrifices n'étaient plus sur l'autel de Dieu. C'était sur des montagnes. C'était sur des tentes. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que Élie vienne pour remettre l'ordre. Il rétablit l'autel. Et là, il a demandé que le feu vienne. Le feu est descendu et a brûlé. Ce feu-là voulait dire que Dieu avait approuvé l'acte que Élie avait posé. Quelqu'un m'entend? Il y a le désordre sur la terre. Jésus-Christ fait pareil. À la seule différence, lorsque le feu de Dieu vient, il vient tout consumer. Jésus vient au milieu d'un peuple tordu. Il fait quoi? Il restaure l'autel. Et il fait un sacrifice sur Golgotha. Et là, la colère de Dieu, sous la forme de ce feu que Élie a invoqué, est descendue sur lui. La Bible dit Dieu l'a abandonné. La Bible dit qu'il était maudit. Parce que quiconque pendu sur le bois est maudit. Il était maudit, il était abandonné. La colère de Dieu l'a frappé et il en est mort. On est tous d'accord. Mais la seule différence, c'est que lui, il n'a pas disparu. Il était tel qu'il était. Parce que c'était la préfiguration de l'église. Ses os n'ont pas été brisés. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, quel que soit ce que tu peux faire, tu ne pourras jamais diviser l'église. Tu ne pourras jamais briser l'église. Parce que Christ, alors que tous ceux qui descendaient ont cassé les os, mais lui, ses os n'ont pas été brisés. Il devait rester uni. Son corps va rester uni jusqu'à ce qu'il revienne. C'est toi-même qui vas te perdre. Mais l'église va rester indestructible. Alléluia. Alors il bâtit le temple. Il bâtit l'autel. Mais avant Jésus, il y a une situation. C'est que le peuple est dans l'idolâtrie. Le peuple de Samarie dans l'idolâtrie. Ils adorent n'importe quel Dieu. Ils sont dans un mélange. Comme certainement beaucoup parmi nous aujourd'hui. On a besoin de ceux qui sont sacrificateurs et rois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, il y avait un des autres. La prophétie est donnée par Jérémie. Il dit, ce peuple qui est dans l'idolâtrie va aller en captivité en Babylone. Ils vont y rester pendant 70 ans. Après les 70 ans, ils reviendront ici. Dieu, par la bouche de son prophète, il donne le nom du roi. Il dit, Cyrus, mon serviteur, c'est lui qui permettra que le peuple reparte à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous lisez Esdras, vous allez comprendre que Cyrus va lire le livre. Il découvre que dans le livre, il y avait son nom. Et quand il découvre son nom, il dit, hey, mon nom est cité dans le livre, il faut que j'exécute la parole de Dieu. Il dit, qui sont les ressortissants de Jérusalem? Je vous autorise aujourd'hui. Et pendant qu'il est en train de le faire, il venait de détruire déjà le Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'existe plus. C'est lui maintenant le roi perse qui était là sur le trône. C'est lui qui dominait. Il a dit, aujourd'hui je vous libère. 70 ans comme Dieu avait fixé. Ton Dieu ne se trompe pas. Le temps qu'il a fixé pour toi finira par s'accomplir et sa gloire va se manifester. Alléluia. Dieu ne trompe pas. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Il faut seulement l'accepter. Quoi? Marcher par rapport à cette parole. Tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? 70 ans sont passés. Il a suscité Cyrus. Je ne sais pas là où il était caché. Certainement qu'il était encore un enfant. Il n'était pas encore né. Quand on a pris, mais Dieu connaissait le nom de ce roi.
rien n'est caché aux yeux de Dieu. La Bible dit que ses yeux parcourent toute la terre. Il te connaît. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Comment tu ne peux pas faire confiance à un tel Dieu? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, il a libéré le peuple. Le peuple est parti à Jérusalem. Il envoie qui? Il envoie un homme qu'on appelle Josué. Josué. La Bible dit que Josué était le sacrificateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il envoie encore un autre homme. Un autre homme qu'on appelle Zorobabel. Zorobabel, c'était le gouverneur, donc le roi. Parce que si vous lisez dans Matthieu 1, vous allez voir que Zorobabel est de la lignée de Christ, de la lignée de David. Il y avait le sang royal en lui. Donc il était comme le roi Zorobabel. Et de l'autre côté, il y avait un sacrificateur qu'on appelait Josué. Il dit maintenant vous deux, allez-y rebâtir le temple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez rebâtir le temple. Il faut un Josué. Il faut un Zorobabel. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es les deux en toi. Amen. Tu as en toi Josué et Zorobabel. Amen. Et c'est de toi que Dieu parle ce matin. Amen. Il dit allez rebâtir le temple. Et Agé, à un moment, il dit est-ce qu'il est temps pour vous d'habiter vos maisons enrichies, vos maisons luxueuses, et laisser la maison de Dieu pourrir, détruite? Agé reprit le peuple de Dieu. Parce que quand ils ont commencé à travailler, ils se sont relâchés. Et Josué dedans. Et Zorobabel dedans. Ils se sont refroidis. Certainement qu'il y a au milieu de vous ici, des gens qui se sont refroidis. Vous savez, avant que je ne parte, on a fait une alliance ici, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, non? Amen. Je pense qu'il y a des gens qui se sont refroidis. L'esprit ne peut pas tromper. Il y a des gens qui n'ont même pas fait fi de ça. Ils se sont engagés et ils n'ont rien fait. Mais tu as reçu le don d'être sacrificateur et roi pour un but: rétablir l'autel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ils se sont fatigués. On va lire ça dans Zacharie. Zacharie chapitre 3 d'abord. Zacharie va voir quelque chose d'étonnant. Il voit quelque chose d'étonnant. Zacharie chapitre 3. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Il voit Josué sale. Le sacrificateur s'est sali. C'est tellement le péché. C'est tellement la négligence. Mais il s'est sali. Mon frère, chaque fois que tu retires ta main dans l'œuvre de Dieu, tu deviens sale. Chaque fois que le sommeil t'attrape, pendant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, la saleté t'attrape aussi. Ton habit se salit. Or, le sacrificateur, il avait des vêtements sacrés. Dieu dit ceci à Moïse: prépare des vêtements pour ton frère Aaron, sanctifie-les. Et chaque fois qu'il sera dans le service, tu les lui mettras. Amen. Quelqu'un m'entend? Les vêtements du sacrificateur ne peuvent pas être sales. Si tes vêtements sont devenus sales, c'est parce que tu as accepté de retirer la main. C'est parce que tu as abandonné l'autel. C'est parce que pour toi l'autel ça ne te dit rien. Parce que pour toi le temple ça ne te dit rien. Tu te trompes. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, les Juifs veulent bâtir le temple. Ils connaissent le secret du temple. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre dans le temple. Ils savent l'importance du temple. Il faut penser au temple. Celui qui pense au temple, Dieu inscrit son nom. Amen. Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Vous savez ce qu'il a donné à Salomon? Lorsque Salomon a fini de bâtir le temple, elle dit, demande-moi. Vous pensez que Salomon n'avait jamais demandé? Il a vécu avec son père David. Il n'a pas appris la prière auprès de son père. Il demandait. Mais cette fois-là, c'était différent.
Parce qu'il y avait un temple qui était érigé. Dieu lui dit, mais non, demande-moi. Tout ce que tu faisais là, tu ne m'avais pas encore demandé. Maintenant, alléluia. Le temple est sacré. Le temple est sacré. Zacharie 3, on nous dit, il avait des habits sales. Dieu dit, hé Satan, que Dieu te reprie. Tu ne toucheras pas à cet homme. Prenez ses habits changés. Le Dieu de miséricorde est là. Alléluia. Prenez ses habits changés. Donnez-lui des vêtements propres. Et Josué a mis des vêtements propres. Il n'avait plus les vêtements sales. En d'autres termes, il avait repris courage. Pendant que je te parle, interroge-toi. Parle à ton cœur et reprends courage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois pas rester dans ta position. Il faut que tu te révoltes. Certainement, ma vie ne marche pas parce que je ne pense pas au temple. Seigneur, aujourd'hui, je veux faire une alliance avec toi. Chaque jour, ma pensée sur le temple. Ma pensée sur le temple. Ma pensée sur le temple. Je veux d'un temple où la gloire de Dieu est manifestée. Certainement, on ne grandit plus parce que c'est devenu petit. Et vous savez, à un moment donné, mais on a déjà expérimenté ça. L'église grandit. Après, comme c'est full, ça ne pousse plus. Ah, vous allez voir l'église se réduire. Ça diminue encore, ça diminue. On reprend encore l'évangélisation. Comme Dieu veut nous voir dans l'évangélisation, il dit, il faut que je diminue. Comme ça, ils vont reprendre encore le travail. Amen. Alléluia. Mais si vous trouvez un endroit plus grand, tant que ce n'est pas rempli, vous n'avez pas lâché. Vous allez continuer. Continuer. Ça va se remplir. La maison de Dieu, Dieu l'a dit lui-même. Il faut que ma maison soit remplie. Amen. Va prendre dans la rue. Va les chercher. Les estropiés, les aveugles, les boiteux, tous ces gens, emmène-les. Il faut que ma maison soit remplie. Amen. Alléluia. Amen. Pense au temple. Ça va ouvrir les portes dans ta vie. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Tu es sacrificateur et roi. C'est à toi qu'on donne la mission. Quelqu'un m'entend? Amen. Et après, il voit comme ça, dans Zacharie chapitre 4, au verset 6, vous connaissez tous ce verset. Alléluia. On nous parle de qui? De Zorobabel. Lui aussi affaibli. Pourquoi? Parce qu'il y avait des obstacles. Il y avait des montagnes. Il y avait des situations. La Bible dit ceci. Qui es-tu, grande montagne? Pour décourager mon roi, tu seras aplani. Qu'est-ce qui se passe? Dans Marc chapitre 11, la Bible dit ceci, que Jésus se baladait. Il passait, à côté, il y avait un figuier. Il y avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Il vient, il a eu faim. Il dit, maintenant je vais manger de ce fruit. Il arrive, il n'y avait pas de fruits. Il dit, toi, figuier, demain, tu seras sec. Tu seras sec demain. Les disciples sont là, ils écoutent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils écoutent. Après, à un moment donné, ils sont partis. Le lendemain, ils reviennent. Pierre, toujours le curieux, il dit, Seigneur, le figuier que tu as maudit hier, il est réellement sec. Jésus dit, oh, mais parce que j'ai dit, c'est ce qui va se faire. Il dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, et la montagne va obéir. Pourquoi Zacharie parle de la montagne? Il dit, montagne, tu seras aplani. Zacharie parle à la montagne parce qu'il s'agit là d'un roi. Sa parole a une puissance. Parce que en tant que roi, tu peux parler, tu peux dire quelque chose, ça va se faire. Il a parlé. Qui es-tu comme montagne? Jésus voulait expliquer que la prophétie de Zacharie, que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu comme montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani, parce qu'en lui j'ai donné l'autorité de déclarer les choses, et les choses vont se faire. Parle. Dis, Seigneur, pour le temple, voici ce que je veux faire.
C'est une alliance avec toi. Tu appelles l'invisible dans ta vie. Et l'invisible va se manifester. Parce que ta parole, c'est la parole du roi. Si le roi dit aujourd'hui, mademoiselle, on va t'enterrer vivant. C'est la parole du roi, c'est scellé. Quelqu'un m'entend? Même si tu étais la plus belle de la ville, on va t'enterrer vivant. Le roi a dit. Alléluia. Ce n'est pas lui qui va t'enterrer, mais ses serviteurs. Tu as dit, il a mis en place des anges. Alléluia. Qui sont à notre service. Alléluia. En fait, ils attendent seulement que nous puissions parler. Amen. Si tu parles, les anges se mettent en action, en mouvement, et ils produisent ce que tu as dit, tel que tu as dit. C'est ce qu'ils vont faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu veut que tu sois réellement sacrificateur et roi. Alléluia, on est tous debout. Quelqu'un m'entend? Si tu as une pensée pour le temple, ta vie va changer. Si tu penses au temple de Dieu, tu ne penses pas seulement à toi, mais tu penses à beaucoup de gens, d'autres personnes qui ne sont parfois pas les membres de ta famille, mais qui vont trouver guérison, restauration dans la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui se sont levées. Seigneur, que les portes du ciel s'ouvrent. Seigneur, tu as dit que la fenêtre du ciel restera ouverte parce que toi, le Dieu puissant, c'est toi qui l'ouvres. Alors ouvre cette fenêtre en faveur de toutes les personnes qui se sont levées ce matin pour apporter dans ta maison, pour te bâtir un temple. Père, je te prie dans ton amour, dans ta grâce, de libérer la bénédiction en abondance au nom de Jésus-Christ. Je les déclare bénis et que cette bénédiction ne trouve aucune entrave au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, que toute la gloire soit pour toi. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.